Bon, salut les loulous. On a un nouveau partenaire, Bluetti. C'est les spécialistes de la station électrique nomade, portable. Donc on va déballer le colis et on va voir ce qu'ils nous ont envoyé. Allez, c'est parti. Sacrément bien emballé. Hein? Donc là, on a les documentations. Je sais pas, est-ce que... Donc alors, ici on a une boîte. Et dedans, on a un petit sac avec les câblages. Les câbles. Donc, on va regarder à quoi ça sert. Chaque câble. Hop, on va poser ça et on va... Bon, je l'ai déballé. C'est un sacré joujou quand même. Hein. C'est plutôt... ça m'a l'air très très solide. Alors, qui c'est Bluetti? Bluetti, en fait, ils ont 10 ans d'expérience dans le domaine de tout ce qui est station électrique portable. Ils sont présents dans plus de 70 pays et ils sont quand même leaders dans le marché pour ce type d'appareil. Alors, moi, j'ai choisi Bluetti malgré qu'il y ait plusieurs marques disponibles sur le marché, parce que ce type de station est beaucoup plus adapté à la navigation. Chez Bluetti, les stations électriques portables, ça va à peu près de 300 watts jusqu'à 10 kWh, donc ça a une très grosse capacité. On peut cumuler même plusieurs types de batteries, les empiler les unes au-dessus des autres. Celle-là, c'est le modèle AC240, donc ça fait 2400 watts de puissance, 1536 Wh de capacité. On a une certification IP65, donc on a une résistance à l'eau, à la poussière et à la corrosion en eau de mer. Donc c'est pour ça que ça a été choisi, parce que c'est parfaitement adapté à la navigation pour nous. Ça peut écréter jusqu'à 3600 watts de puissance utilisable. C'est-à-dire qu'on peut monter vraiment assez haut, mettre un sèche-cheveux et voir mettre plusieurs puissances en chauffage ou en éclairage dessus. Donc ça pose aucun problème. La batterie, c'est une LiFePO4 garantie 6 ans avec plus de 3500 cycles possibles sur ce type de batterie. Donc c'est très bien. On a un écran ici, hop, quand on l'allume, qui est parfaitement visible en plein soleil. Ça a été étudié pour ça. Elle est équipée d'un MPPT pour avoir des panneaux solaires jusqu'à 1200 watts de panneaux solaires. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je n'ai pas 1200 watts, hein, j'ai que 400 watts. Donc on peut vraiment charger la batterie avec 1200 watts de panneaux solaires branchés en direct dessus. Il y a une gestion en BMS intégrée qui va gérer en fait tout ce qui est charge et décharge. Donc on n'a pas à s'inquiéter si on devait charger trop ou décharger trop vite. Le BMS régule ou va couper directement la charge ou la décharge, parce que pour pas abîmer forcément la batterie. Voilà. Dessus on a un onduleur, donc un convertisseur 12220 qui fait donc qui est un pur sinus. Donc voilà, on peut brancher des appareils électroniques, des ordinateurs, tout ce qu'on veut dessus. On a le courant comme à la maison, donc ça pose aucun problème. Dessus on a un trop gros avantage, je vais vous montrer après les branchements, d'avoir 4 extensions possibles au niveau des batteries. Donc on va mettre des batteries en dessous qui sont en réalité grandes comme ça, et on va les empiler les unes au-dessus des autres. Ce qu'on appelle donc, c'est les batteries, c'est les B210, et on va avoir une capacité de près de 10 kWh sur un module. Et les modules peuvent être assemblés, on peut avoir 20 kWh, etc., etc. La station est équipée d'un système UPS, un système d'alimentation sans interruption, qui va se déclencher en moins de 15 millisecondes. À quoi ça sert exactement un système comme ça? Eh bien, par exemple, si vous avez un congélateur
et que vous voulez pas que votre congélateur, lors d'une coupure de courant, puisse être coupé. À ce moment-là, vous branchez l'abouti directement sur le courant, le congélateur directement sur l'abouti, et s'il y a une coupure de courant, c'est l'abouti qui va immédiatement prendre en charge le 220 de votre congélateur. En moins de 15 millisecondes. Donc c'est assez formidable parce que ça sert de tampon. Tant qu'il n'y a pas de coupure de courant, ça reste comme ça. S'il y a une coupure de courant, elle prend immédiatement en charge. Ce qui est plutôt pas mal. Je donne un deuxième exemple. Par exemple, nous, on est au ponton. Tous les 24 heures, il y a des coupures de courant. Si jamais on n'est pas sur le bateau et qu'on a besoin, par exemple, d'avoir du courant pour, mettons, le frigidaire, un congélateur ou n'importe quoi, eh ben, on va le brancher directement dessus. Quand le courant va se couper au bout de 24 heures, c'est l'abouti qui prendra en charge directement le 220 pour le bateau, pour alimenter notre frigo ou le congélateur ou ce qu'on a besoin d'alimenter. Voilà. Un petit appareil comme ça, ça pèse à peu près 33 kg, donc c'est quand même assez lourd, mais on a quand même une très très grosse capacité. Moi j'ai choisi un appareil comme ça pour la simple et bonne raison, c'est que vous savez très bien que j'ai pas une très grosse capacité de batterie. J'ai 540 ampères de batterie, donc en matière de navigation, si par exemple on n'a pas beaucoup de soleil pendant plusieurs jours et que mes batteries commencent à baisser gentiment, si on est en navigation nuit avec les appareils électroniques, avec les éclairages, avec le pilote, etc., qui va bouffer à peu près 5 ampères, ce qui est bien, c'est de pouvoir délester un petit peu, c'est-à-dire laisser les batteries tout simplement avec le pilote automatique, et puis brancher tout le reste là-dessus. Ça permet d'avoir un tampon, ça permet par exemple de pouvoir cuisiner et de faire, voilà, d'avoir des plaques électriques, ça permet d'avoir de la lumière, ça permet d'avoir plein de choses à côté, de vivre avec un certain confort qu'on n'aurait pas parce que moi, ma capacité de batterie n'est pas très importante et je n'ai pas la possibilité d'en rajouter plus. Donc c'était l'idée. Pas beaucoup de batterie, une batterie de secours complémentaire. Voilà. Alors de quoi est équipée cette merveilleuse petite station? On va avoir 4 prises en 230 volts, 11 ampères, pour une puissance donc de 2400 watts. On va avoir ici 2 branchements en USB-C 100 watts, 2 branchements en USB-A de 18 watts. On va avoir une prise allume-cigare ici en 10 ampères et non pas en 5 ampères comme beaucoup font. On va avoir ici une prise en 12 volts 30 ampères. Donc là, on peut avoir quand même du 30 ampères de pompage directement d'électricité sur du 12 volts, ce qui est quand même relativement rare. Voilà. Ici, donc, on a un écran, donc on a des boutons d'allumage, c'est-à-dire que là, hop, on peut allumer donc la partie 12 volts. Ici, on allume la partie USB et ici, on va allumer la partie 230 volts. Ici, on a un écran et on va avoir donc tout ce qui va rentrer et tout ce qui va sortir. Là, la batterie, on l'a sortie du colis. Elle fait 55% de sa capacité. Donc, si on branche quelque chose dessus, on a immédiatement le courant, le débit qu'il va y avoir et ce qui va rester en heure. L'écran est parfaitement lisible et tout ce qu'on va avoir à l'écran peut être reporté sur un téléphone portable. C'est-à-dire qu'il y a une application que je vais vous faire voir. Et dans cette application, vous pouvez piloter directement en fait l'appareil et contrôler ce qui est charge, décharge, l'allumer, l'éteindre, etc. Faire tout ce qu'il y a à faire et contrôler la totalité de l'appareil. Sur le côté gauche, on a donc ici une alimentation qui sert exclusivement à rajouter des batteries complémentaires. Comme je disais, on peut empiler un système de batterie en dessous pour avoir une capacité beaucoup plus importante. Sur le côté droite, on va avoir ici le port qui va servir notamment pour les panneaux solaires. Donc c'est très simple, il suffit de l'enquiller dedans, comme ça, et c'est verrouillé. Ici donc on a les panneaux solaires qui sont directement branchés dessus. Il n'y a pas besoin de brancher un MPTT dessus, le MPTT est déjà intégré. Pour déverrouiller, c'est très simple, on tourne la petite molette, on tire et c'est déverrouillé. On a donc exactement la même chose pour un branchement allume-cigare. Toc. Et là, on peut directement recharger donc l'abouti sur un allume-cigare.
c'est pas forcément la solution la plus rapide. Hein. C'est pas forcément la solution la plus rapide, mais en attendant, ça dépanne bien parce que tout le monde a un allume-cigare dans le bateau, dans une voiture, dans un camping-car ou dans n'importe quel type de... Voilà, ça permet quand même de charger. Et puis après, on a la charge ici, classique. Branchement 230 volts qu'on branche comme ça. Donc qui vient se brancher ici, sur ce port-là. Exactement de la même manière. Avantage de ça, c'est que le branchement là permet une charge de 80% de la capacité de la batterie en 45 minutes. C'est-à-dire 45 minutes après, vous avez 80% de jus à l'intérieur. Ce qui est plutôt très très rapide pour un chargement. Après, on va avoir donc un deuxième port ici qui sert en fait à mettre deux systèmes comme ça, AC 240 Bluetooth en parallèle. Voilà, on peut brancher plusieurs appareils dessus. Bon, on va faire quelques petits essais techniques. Ça, c'est un sèche-cheveux 2100 watts. 2100 watts. On va le brancher. Toc. Allez, c'est parti, on va le mettre à fond les ballons. 877 watts. Donc là, on va pousser le bouchon un petit peu. Ça, c'est le chauffage du bateau. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va le mettre en route. Donc là, le chauffage, il bouffe 1500 watts. Et si je rajoute le sèche-cheveux, on monte à plus de 3300 watts. On est à 3300 watts sans aucun problème. Bon, je vais couper le chauffage. Parce que là, ça chauffe. Donc 3300 watts, l'absorbe sans problème. Hein. Même si au départ, c'est 2400 watts de puissance. Donc c'est plutôt pas mal. Les accessoires sont de bonne facture. Franchement, ça m'a l'air très résistant. Les petits capuchons là sont résistants à l'eau. On fera un essai technique après, c'est-à-dire qu'on va volontairement aller dans le sable et puis la nettoyer carrément au jet d'eau. Donc c'est plutôt pas mal au niveau étanchéité parce que il n'y a pas beaucoup d'appareils auxquels on peut nettoyer comme ça avec un jet d'eau. Hein. C'est toc, branché là. Ouais, ça charge. Et le téléphone. Donc voilà. Donc là, on est en train de dépenser 18 watts entre le téléphone et le chargement d'une batterie auxiliaire. On va voir si la machine à café, ça fonctionne. Pour l'instant, ça chauffe. Allez. « 1433 watts, la vache. » Bon, un café, 1333 watts. Putain, ça consomme. Mais bon, c'est le prix du... Hein, c'est le prix qu'il faut payer pour avoir un bon café.
La Blue Yeti AC240 a une certification IP65 avec une résistance donc à l'eau, à la poussière et à la corrosion en mer. Bon, j'ai mis en charge sur la prise de courant, ici, là. Donc on va voir combien de temps ça met. 1h10 il y met. Bon, on verra bien, 1h10. Bon allez, on va attendre. Bon bah nickel. 1h10 plus tard, elle était à 44%, on est passé à 100%. Formidable. Bon, je suis connecté donc directement à la Blue Yeti AC240. Donc on a donc le même panneau de configuration ici et on a toutes les possibilités de changement. On va avoir tout ce qui va rentrer, tout ce qui va sortir. Donc là on peut faire un essai. Par exemple, si on se branche, toc. Donc là, je suis en train de manger 940 watts. Et je l'ai ici. Si j'augmente. Donc c'est en instantané. Donc on voit bien ce qui rentre et ce qui sort directement. On est directement connecté Wi-Fi et Bluetooth. De manière à pouvoir contrôler l'appareil quelque part, n'importe où, à partir du smartphone, tout simplement, comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt bien. Voilà. Bon, l'application fonctionne bien en tout cas. Il y a toutes les informations nécessaires. Bon, en définitif, pour conclusion, c'est un très très bon matériel, très solide, l'étanchéité IP65 qui résiste donc à la poussière, à l'eau, l'eau de mer. Franchement ça marche très très bien parce que pour l'avoir arrosé, il n'y a pas un pet d'eau qui rentre dedans et puis ça marche très très bien, pas de souci. Je pense que la fabrication est très très solide. Je pense que c'est un appareil qui va nous accompagner très longtemps. On va pouvoir s'en servir pendant ce tour du monde. De toute façon, je pense que ça va être récurrent parce que pour économiser des batteries, on va forcément se servir d'un appareil comme ça, forcément tous les jours. Voilà, ça va être clair et net. Un grand remerciement à l'équipe Blue Yeti qui nous ont envoyé cet appareil pour le tester. Franchement, je suis convaincu. Si ce type d'appareil vous fait envie, vous avez un code promo dans la description. N'hésitez pas à aller sur leur site et aller voir quel type d'appareil pourrait vous convenir à vous. Voilà, les centrales électriques comme ça autonomes, c'est vraiment très très utile, qu'on soit au milieu de l'océan, qu'on soit au milieu du désert, dans une maison abandonnée dans la forêt ou dans la jungle. Je pense que ce type d'appareil peut nous accompagner et nous rendre des grands services pour avoir une certaine autonomie au niveau électricité. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir suivi et puis à plus tard. Allez, ciao.